Salut à tous, aujourd'hui sur TechNet je vous propose une vidéo sur les smartphones du moment. Depuis quelques mois les sorties s'enchaînent et il y a eu beaucoup de smartphones qui sont arrivés sur le marché et donc je voulais partager avec vous ces derniers smartphones en vous proposant une petite revue. Les smartphones du printemps 2016 sous les os, c'est maintenant sur TechNet. On commence tout de suite cette revue des derniers smartphones sortis par le LG G5 et par la grosse déception de cette année. Le LG G5 était une vraie surprise lors de sa présentation au MWC 2016. La modularité du téléphone était inattendue, mais malheureusement trop limitée puisque très peu d'accessoires sont compatibles. À part le LG Cam Plus et le LG IFI Plus, on est très vite limité. Le seul point positif finalement de cette modularité, c'est qu'on peut enlever la batterie, ce qui est de plus en plus rare sur nos smartphones actuels. Et surtout, LG nous avait dit que cette modularité n'est pas au détriment du design puisque le LG G5 est entièrement en métal. Mais en réalité, c'est pas totalement vrai. Le LG G5 est en métal, mais il est recouvert d'une couche qui lui donne une finition plastique qui n'est pas à la hauteur du Nexus 6P par exemple. Finalement, le point vraiment intéressant de ce LG G5, c'est son grand angle, c'est bluffant. Pour l'avoir essayé en magasin, on peut prendre des plans qui sont très larges et qui sont incomparables par rapport aux autres smartphones. J'ai beau avoir eu un coup de cœur pour ce grand angle, à 700 €, le LG G5 est au même prix que le Galaxy S7 et franchement entre les deux, je crois que j'aurais pas beaucoup de mal à choisir. Surtout quand on regarde l'autonomie qui est bien en dessous de ce à quoi LG nous avait habitués jusqu'à présent. On passe maintenant au Huawei P9 dont l'appareil photo a été conçu, selon les dires de Huawei, avec Leica, un très grand nom de la photographie. Le Huawei P9 ressemble énormément à son prédécesseur, le Huawei P8, que j'avais déjà adoré à l'époque. Il reprend son design rectangulaire et tout en métal et améliore même la finition puisque je trouve que celle du P9 est très réussie. Il conserve la même diagonale d'écran que le P8 mais améliore les performances et surtout inaugure deux nouveautés, le capteur d'empreinte digitale et la double optique Leica. Huawei a vu les choses différemment que LG avec sa double optique puisqu'en fait on a un capteur qui capte les couleurs et l'autre qui capte le noir et blanc. Du coup c'est censé donner plus d'éclat à nos photos, dans la réalité ça donne surtout des photos en noir et blanc d'une qualité exceptionnel. Niveau interface, c'est du classique Huawei, on a un Android qui est personnalisé à la sauce iPhone. On aime ou on n'aime pas, ça c'est question de goût, par contre l'interface est très fluide. Niveau prix, ce Huawei P9 se démarque de ses concurrents puisqu'il est proposé à 550 €, soit 150 € de moins que le LG G5 ou encore que le Galaxy S7 et 200 € de moins que le HTC 10. On passe maintenant à ma marque favorite, HTC. Vous avez vu mon test du HTC One M7 et vous avez vu que j'avais vraiment eu un grand coup de cœur pour ce téléphone. Et depuis, HTC n'a pas vraiment sorti de bons smartphones. Heureusement, il se rattrape maintenant avec ce HTC 10 qui est mon smartphone préféré du moment. Niveau design et finition, depuis le One M7, les HTC sont impeccables et sont de très bonne facture. Sur ce point, le HTC 10 est donc irréprochable, il a une très belle finition et surtout un design tout en aluminium. Mais les deux gros points forts des HTC, c'est le son et l'interface. Un niveau son, c'est une petite déception pour moi parce qu'on n'a plus les haut-parleurs stéréo en façade. On a des haut-parleurs stéréo mais le deuxième n'est pas situé au même niveau que le premier, c'est un peu dommage. Niveau interface, le nouveau HTC Sense est un petit peu moins personnalisé qu'avant puisque HTC est en train de fusionner ses applications avec celles de Google pour éviter les doublons. Par exemple, on n'aura pas, comme sur le Galaxy S7 Edge, 3 applications pour faire exactement la même chose. Niveau photo, c'est un grand pas en avant puisque ce HTC 10 a enfin un très bon appareil photo qui rivalise avec le S7 et avec le Huawei P9. Le HTC 10, c'est le portable HTC qu'on attendait depuis le HTC One M7. Par contre, son prix est très élevé puisqu'il est proposé à 749 €, c'est-à-dire un prix compris entre le S7 et le S7 Edge parmi les portables les plus chers du marché. Dernier smartphone de cette vidéo, c'est les S7 et S7 Edge. Ils sont sortis le 11 mars, c'est-à-dire juste avant le printemps, mais ils font quand même partie des smartphones du printemps 2016 parce que ça reste d'excellents téléphones. Je pouvais pas ne pas les inclure dans ma vidéo. Ils sont très bons notamment sur la partie écran et surtout sur la partie photo. Pour tout savoir sur le S7 Edge, je vous invite à aller voir mes 2 vidéos de test. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ce sont des excellents téléphones sur tous les points, que ce soit au niveau de leur écran, de la qualité de communication, de l'appareil photo ou encore des performances.
ces deux Galaxy S7 frisent la perfection. Niveau prix, on est chez Samsung, donc c'est cher. Le S7 est proposé à 699 € et le S7 Edge à 799 €. Ma vidéo sur les smartphones du printemps 2016 c'est terminé. Bon, vous avez pu voir dans cette vidéo que vous avez vraiment l'embarras du choix. Moi personnellement, j'ai mon petit coup de cœur HTC, mais après ça coûte quand même 749 €. C'est toujours moins qu'un iPhone, mais c'est quand même beaucoup. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour ma prochaine vidéo, je vous réserve une petite surprise puisque ce ne sera pas à propos de smartphone mais plutôt de produits connectés. Bon, par contre, je pourrais pas vous sortir ma vidéo avant voire fin juin parce que je pars en vacances là et je serai surtout dans un endroit où il n'y aura aucune technologie, je pourrais pas du tout me connecter, donc ne comptez pas sur moi. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNash.